l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. Dans une ville indienne, le vieux magicien qui portait aussi le titre de Raja était en train de mourir. Ses disciples, ses femmes, ses servants et sa famille se sont rassemblés autour de lui. Il évitait les conversations, car beaucoup d'entre eux étaient intéressés par son argent, et les autres étaient partis depuis bien longtemps pour un monde meilleur. Raja était le frère de Bhagawati, et elle et ses amis sont venus le rencontrer sur le plan subtil, bien que ce n'était pas nécessaire, car le magicien Raja se répétait bien dans le monde de l'au-delà. Mais Bhagawati a quand même décidé de le rencontrer. Il ne se levait plus depuis longtemps. Il passait ses derniers jours au lit et donnait des instructions à tout le monde. Ne vous inquiétez pas pour moi. Bientôt nous serons de nouveau ensemble. Cela s'est produit beaucoup de fois. Continuez à faire des pratiques spirituelles. Je vais communiquer avec vous à travers des sessions spirituelles. Uruzvati est un bon médium, et à travers elle, je vais vous parler. Je vais vous voir constamment. Beaucoup de mauvais esprits et de proches attaqueront mon école. Mais restez ensemble et ne faites confiance à aucun d'entre eux. Continuez ce qui a été commencé. Non, non, Raja, ne partez pas. On ne va pas s'en sortir sans vous. Mais je ne pars pas. Je serai avec vous. Je quitterai juste ce vieux corps malade qui me met tellement mal à l'aise. C'est là que Raja a commencé à s'étouffer. Docteur, docteur, dépêchez-vous! Non, ne faites plus rien. Laissez-moi partir en paix. Ses yeux se sont alors fermés pour toujours. Ses oreilles bourdonnaient. Il volait dans un espace étroit et d'un coup, il était déjà sous le plafond de sa chambre. Oh, Bhagawati, tu es là aussi et tu viens me chercher. Mon frère, voici mes amis, Reya et Yann. C'est un plaisir. En plus, les souffrances de toute une vie viennent de prendre fin. En espérant qu'avec l'aide de Dieu, c'était la dernière. On verra. Quelqu'un parmi nous doit s'incarner pour aider les gens dans cet enfer. Au-dessus de son corps, ses femmes pleuraient. Les disciples se tenaient debout. Leurs têtes s'inclinaient. Seul le vieux majordome, profitant de la situation, s'est rendu dans le bureau et fouillait là-bas, en cherchant de l'argent et des objets de valeur. Oh, le pauvre! Il ne comprend pas que la richesse dépend de l'état d'esprit d'une personne. Il a été mendiant toute sa vie, il va en mourir. Les amis se moquaient de sa peur d'être attrapé, alors qu'il fouillait dans les placards. Une personne normale n'a pas à forcer, l'argent vient de lui-même. Elle n'a pas besoin de voler. Mais lui montre son insignifiance sans comprendre que c'est sa malédiction. Seule la grandeur de l'âme est le véritable trésor qui restera avec lui après la mort. La jeune maîtresse de Raja se tenait à l'écart des autres, en se demandant avec qui elle allait être. Raja la regardait en secouant la tête. Oui, la nature lui a donné le défi. Être avec quelqu'un, être près de quelqu'un, et obligatoirement s'intégrer, trouver l'objet de ses sentiments. Si seulement elle pouvait bien réfléchir pour que ce ne soit pas un autre méchant ou profiteur,
Elle trouvera probablement un clochard qui se fait passer pour un ministre, parce que même le plus grand des idiots pense qu'il sait tout et peut tout gérer. Seul le sage dit qu'il a compris, mais qu'il ne sait rien. Regardez, le majordome s'enfuit avec l'argent qu'il a volé. Dans quelques années, je le rencontrerai ici et lui demanderai « Où est-il, mon or? Tu l'as pris avec toi dans l'au-delà ?» Il dira « Non, non, je n'ai pas réussi » et je vais lui montrer un ulcère sur son corps subtil et dire « Non, tu n'as pas réussi, il est là maintenant. » Ces femmes pleuraient. Oui, peu importe comment vous préparez une personne pour votre départ, le cœur ne sera jamais prêt. J'ai tellement de compassion envers elle. Mais que faire? C'est ça notre vie. Rien n'est là pour toujours. Dieu donne pour reprendre, pas pour toujours. Beaucoup de disciples étaient remplis de doutes et de désespoir. Ils craignaient que sans Raja, ils ne puissent plus se développer. Je suis là. Pourquoi ils ne comprennent pas? L'essentiel est de vouloir se développer en restant à mon écoute. Maintenant, je suis encore plus proche d'eux que dans mon corps malade. Bien sûr, s'ils pensent à moi tous les 6 mois et concernant des questions matérialistes, je ne vais pas pouvoir les aider. Raja s'est regardé. Il était dans un corps subtil, il était jeune et lumineux. Ça fait un moment que je ne me suis pas baladé. J'étais toujours au lit à cause de ma maladie. Mais maintenant je vole. Ils sont alors sortis pour regarder les alentours où Raja aimait marcher quand il était en bonne santé. Les voici sur les chemins forestiers en bord de mer. C'est encore plus amusant de voyager sans se fatiguer, sans avoir chaud ni froid. Bien que parfois ça puisse manquer, il y a quelque chose de spécial et d'inhabituel, et maintenant tout est comme en image. Bien que je vois mieux un grain de poussière ou un scarabée à une distance de 10 km. C'est cool que je sois de nouveau dans l'astral. Et voici mon bac à sable, où je jouais quand j'étais enfant. Voici l'école où je jouais des tours aux enseignants. À quelle vitesse ma vie est passée? Et pendant que je vivais, il semblait que ça avançait lentement. Les anciens professeurs ne sont plus. Combien d'énergie ils gaspillaient pour me rendre bête. Mais je ne les écoutais pas. Regardez, qui est-ce? Raja s'approcha vers l'homme qui fouillait dans une poubelle. C'était notre meilleur élève, Max. Le meilleur élève? Oui. Attendez, est-ce qu'il est devenu SDF? Comment pourrait-il faire autrement? Avec la stupidité dans la tête qu'on nous a enseignée à l'école, on ne peut devenir qu'un clochard. Ce n'est pas de l'apprentissage. Personne n'apprend à penser, à pouvoir vivre, mais seulement à entasser ce qui plus tard dans la vie n'est absolument pas nécessaire. Et puis il lave le cerveau pour obtenir d'obéissants moutons, craignant qu'il fasse preuve d'initiative. Oui, l'école. Les acteurs restent dans le théâtre et les décors changent. Dans la vie, c'est le contraire. Les décors restent, mais les acteurs changent. Dans la salle de classe, d'une voix criarde et épuisée, l'enseignante appelait les élèves dans l'ordre. Regardez, comment peut-on enseigner de cette manière? L'élève apprend en imitant. Et qu'y a-t-il à imiter? L'enfant devrait vouloir apprendre pour qu'il s'intéresse à l'apprentissage. Puis il commencera à étudier et à avoir des bonnes notes. Mais ceci est une façon d'élever des perdants et des sans-abri. Raja s'est rendu sur ses anciens sites de promenade. Un ruisseau était maintenant envahi d'herbe, depuis la dernière fois qu'il était venu avec ses vieilles jambes, qui ne voulaient plus lui obéir. Maintenant, le monde entier lui était ouvert. Il s'est également envolé vers son ancien élève traître, Shukra, qu'il avait trahi il y a longtemps et avait sali tout ce que Raja avait fait par jalousie. Il avait toujours voulu être meilleur que Raja, mais il ne pouvait pas. Regardez, ici, cet homme misérable. S'il voulait être un peu comme moi, il donnerait aux gens quelque chose de positif, accomplissant leurs souhaits.
Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'est être en colère, et en même temps imaginer que s'il me dénigrait, tous mes hommes le suivraient immédiatement. Mais qu'avait-il à offrir? Rien. Bientôt il entendra les nouvelles me concernant, et comme il est persuadé que je suis un méchant, il sera très heureux. Mais je suis désolé pour lui, parce que dans sa prochaine vie, il va de nouveau devoir apprendre une leçon de Dieu qui mettra à mal sa fierté et sa jalousie jusqu'à ce qu'il se lasse d'être un imbécile. Oh, les amis, j'ai l'impression d'être appelé pour une séance spirituelle. On y va ? Au palais de Raja, Urusvati était en hypnose et les autres essayaient de contacter Raja à travers elle. Mais tout le monde était bouleversé par ce qui s'était passé, et Raja a dû répéter plusieurs fois. D'abord, calmez-vous. Et ensuite, nous communiquerons. Vous n'êtes pas dans une humeur propice pour le moment. Le médium a mis du temps pour comprendre cette phrase. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.